Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, je parlerai en cette troisième partie de la stratégie que Irshad Isa et ses disciples influenceurs ont mis en place pour réfuter ma mise en garde. J'avais lu en deuxième partie un passage d'un mail de Irshad où il dit être un félin. Écoutez ce qu'il dit de sa propre personne. Et là, tu vas apprendre que tu as dit une chose vraie. Je suis un félin. Et je sais très bien retomber sur mes quatre pattes. Même dans une situation si délicate pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances. Mais j'irai plus loin. Et c'est là où tu verras mon coup de griffe. Parlons donc de ces coups de griffe, de ces répliques. Suite à ma mise en garde, postée le jour de Arafat, Irshad publie sur sa chaîne le message suivant. Satan utilisera tout pour nous faire diminuer de la récompense de ce jour. De plus, la précipitation vient de Satan, donc patientons. Ceux qui se précipitent en général le regrettent. Par la suite, Irshad poste une parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dont il a retiré certains éléments comme il le souligne. Si le serviteur rend Satan incapable de l'atteindre par ces 6 catégories, alors il envoie sur lui son parti parmi les hommes et les djinns pour le nuire de différentes manières, en l'accusant de mécréance, d'innovation, d'égarement et mettant en garde contre lui. Et ceci afin de l'affaiblir, de l'éteindre, que son cœur soit troublé par cela et empêcher les gens de profiter de lui. Que doit-on comprendre de ces postes? Cette mise en garde serait-elle une œuvre satanique? Ordonner le bien et interdire le mal en islam ne fait-il pas partie des œuvres pieuses? Et je rappelle par ailleurs que cette mise en garde a été faite suite au conseil de savants connus, comme Cheikh Abdessalam As-Suhaimi, Hafizahullah, Cheikh Ali Ramli, Hafizahullah, et Cheikh Muhyiddin, qui est maintenant décédé, Rahimahullah. Et concernant la parole d'Ibn al-Qayyim, Irshad Isa insinuerait-il avoir franchi les catégories suivantes qui sont: première catégorie, être préservé de la mécréance et du polythéisme. Seconde catégorie, être préservé de toute innovation. Troisième catégorie, être préservé des grands péchés. Quatrième catégorie, être préservé de tout petit péché. Cinquième catégorie, être de ceux qui ne s'occupent pas d'actes autorisés au profit d'œuvres de bien. Et sixième catégorie, être de ceux qui accomplissent d'entre deux œuvres de bien la meilleure des actions. Et prétendent ainsi que Satan a envoyé ses disciples à son encontre. Malheureusement, Irshad Isa, depuis toutes ces années, ne change pas et s'entête dans son autodéfense, au lieu de se repentir de son mauvais comportement envers des prophètes, fils de prophètes, des compagnons, et de sa parole de mécréance envers Allah, le Seigneur des mondes, lorsqu'il dit: donc venir me dire, oui, quelqu'un de pieux comme ceci, qui pense que, ou qui voudrait que quelqu'un aille en enfer, eh bien dites ça à Allah Azzawajal, dites ça à son allié, à Abel, et ne venez pas moi me reprocher ceci. Écoutons donc un enseignement des plus bénéfiques de Cheikh Abdelrazak Al-Badr, Hafizahullah, quant à l'attitude que le musulman se doit d'adopter face aux textes religieux. وبعضهم نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية يعترض على كلام الله رب العالمين كما يعترض على كلام أي إنسان كما يعترض على كلام أي إنسان. كلام الله جل وعلا يعترض عليه مثل ما يعترض على كلام زيد وعبيد أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين تعظيم الله جل وعلا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما قدر الله حق قدره. فهذه يعني من كانوا بهذه الحال فعقولهم تائهة وأفهامهم ضالة. كيف يتعاملون مع كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين الذي لا يأتي الباطل من بين يديه
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كيف يتعاملون معه هذه المعاملة؟ فإذا ظهر الحق وبان فلا يجوز الاعتراض ولا يجوز الانتقاد، والاعتراض والانتقاد في هذا المكان في غير محله، بل ضلال وبهتان وقول على الله عز وجل بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، كما قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Et tout ce qui va à son encontre est une œuvre satanique. Écoutez-le. Très grave parce que c'est aider Satan contre les alliés d'Allah, en essayant de les rabaisser aux yeux des gens, en essayant de discriminer leurs paroles auprès des gens, et en essayant de détruire la da'wah qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que tu as voulu faire. Autre stratégie de Irshad Isa, passer par des influenceurs ignorants qui prennent sa défense et qui cherchent par tous les moyens à faire déplacer le problème en propageant toutes sortes d'ambiguïtés. Premier influenceur, Mouezine Riyad. Laissons-le se présenter à nous. Vous l'avez peut-être remarqué, mais j'arrête de parler de religion de manière directe et je me concentre plus sur un react et un debunk de l'actualité. Parce que j'ai très peur de dire n'importe quoi sur ma religion. Mon niveau de science ne me permet pas de la diffuser ou de la transmettre comme un étudiant en sciences. Combien de gens aujourd'hui on voit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, qui parlent de la religion avec passion, selon ce que eux pensent de la religion. Ces gens-là n'ont pas peur d'avoir tort et d'égarer les gens à cause de leurs pensées. Donc Mouezine Riyad, un gamin de 23 ans, un ignorant comme il le dit lui-même, issu du 18e arrondissement de Paris, inconnu auprès des salafis de cet arrondissement. Par contre, très actif sur les réseaux sociaux. Notre cher Souleymane Ar-Ruhaili, hafizahullah, dit au sujet de ce genre d'individu, khafafishul internet, chauve-souris d'internet. Donc Riyad renvoyait les musulmans vers deux étudiants de confiance, comme il le dit lui-même. L'un d'entre eux, Irshad Isa. Je l'ai donc informé qu'il ne devait pas les mettre en avant, car il avait prononcé des paroles de mécréance, car c'est un autodidacte, malgré son séjour en Égypte et à Médine. Il y méprisait des savants de la Sunna, aucune méthodologie dans l'étude de la science, et d'autres informations au sujet d'Irshad. Je pensais que cet influenceur, Riyad, était manipulé par Irshad, mais en réalité, il est une copie de son cher Irshad, tant en trahison, mensonge et autres. Lisons donc un premier tweet de Mouezine Riyad. Il y dit, après la publication de ma mise en garde, Moubine joue avec les mots, fait dire ce qu'Irshad n'a pas dit, sort les fatwas de leur contexte et ne source pas les autres, et utilise tout plein de codes de la mise en garde mal faite pour bien dénigrer le cheikh, c'est-à-dire Irshad, de façon à ce que personne n'aille lui demander des explications. Mais j'ai les audios et je vais les transmettre à Irshad afin qu'il puisse laver son honneur. J'espère sincèrement pour vous tous que vous finirez avec des personnes pieuses qui craignent Allah et qui vous aimeront en Allah. J'apprends donc par ce tweet qu'on m'a transféré, n'ayant pas Twitter, que Mouezine Riyad m'a enregistré sans mon autorisation dans le but de remettre cette conversation à son cher Irshad Isa. Je lui ai donc demandé des explications. Voilà certaines de ses réponses suite à notre échange. Et j'en ai conclu que ce jeune s'est montré agressif, menaçant, intimidant, insultant et qu'il est des plus confus. L'imam Ibn Majah et l'imam Ahmed rapportent selon Abu Huraira radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قبل الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. L'heure de la résurrection sera précédée par des années trompeuses. On croira le menteur véridique et le véridique menteur. On considérera le traître comme digne de confiance et le digne de confiance comme étant un traître. وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. Et se prononcera الرويبضة.
dans des affaires communes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut alors interrogé, qui est Ar-Ruwaybida? Il répondit, c'est un homme insignifiant, vil. Première réponse de Muezzin Riyad. Après que je l'ai informé qu'il n'avait pas le droit religieusement de m'enregistrer à mon insu, il dit, je n'ai pas non plus reçu votre interdiction. Vous m'aviez émis aucune condition à notre premier appel, si ce n'est le fait que je ne devais rien dire à Irshad, ce que j'ai respecté à condition que cela ne soit pas rendu public. Et bien sûr, cette condition est des plus fausses. Et il n'a jamais prononcé cette condition-là. J'ai fait la même chose avec le cheikh, c'est-à-dire Irshad, quand je lui ai parlé de vous. Voilà donc un premier argument de Muezzin Riyad. Deuxième réponse, il dit, les étudiants en sciences demandent-ils l'autorisation des savants lorsqu'ils les prennent en audio à Médine? Je ne crois pas, non. Ils posent leurs questions, enregistrent ce qui est dit et mettent les choses en avant si besoin. Il faut faire attention à ce que vous dites en privé. Vous ne pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. 3 petits points. Je lui ai donc répondu que ceci est faux, qu'on se doit de demander l'autorisation à un savant, raison pour laquelle j'ai cité certains de leurs propos sans audio à l'appui lors de ma mise en garde, car ils ne m'ont pas autorisé à les enregistrer. Troisième réponse de Muezzin Riyad, il dit, après que je lui ai dit que le conflit avec Irshad n'est pas personnel mais religieux, il dit, alors si c'est un conflit religieux, on a le droit de divulguer les choses si cela peut être un danger pour la communauté. Car quand on parle de mise en garde, il faut être prêt à être enregistré afin que la vérité soit propagée. Suite à ça, Muezzin Riyad m'écrit, vous aviez raison, j'ai vu que je n'avais pas le droit d'enregistrer sans vous l'avoir demandé. J'étais ignorant de cela. On pourrait alors penser qu'il a reconnu son erreur, mais voilà que Muezzin Riyad, le confus, revient à la charge et dit, mais en soi, la seule chose que vous me reprochez, c'est d'avoir fait un audio à votre insu, alors que vous m'aviez émis aucune condition. Il est tout à fait normal pour un individu de conserver les paroles d'un étudiant en sciences ou d'un savant quand celui-ci parle avec un tel de façon sérieuse. Pour vous dire la vérité, je pensais que vous saviez que vous étiez enregistré de base. Nouveau rebondissement, voilà ce que m'écrit désormais Muezzin Riyad. Je m'en veux de vous avoir enregistré sans vous demander la permission, et je vous demande pardon pour cela. Mais n'oubliez pas que vous m'avez dit que tout ce que vous m'avez dit dans cet appel, j'avais le droit de lui dire, donc c'est que vous assumiez vos propos d'une certaine manière. J'ai supprimé tous mes tweets où je fais référence à cet audio. Je terminerai par 3 choses au sujet de cet échange avec le petit Muezzin Riyad. Première chose, il m'insulta de Fattan. Il dit en cela, je n'ai fait l'impasse sur rien, bien au contraire. J'assume mes torts et mes positions. Oui, je considère tout de même que tu es un Fattan, car tu n'avais pas à divulguer cela en privé. Il voulait dire ici en public. Mais ce terme, je ne l'ai dit qu'à toi, je ne l'ai pas exposé au grand public. Tu devrais sincèrement te remettre en question. Je n'ai jamais vu des gens aussi acharnés contre un frère comme je t'ai vu toi. Deuxième chose, Muezzin Riyad me menace de par son influence sur les réseaux sociaux, selon lui. Il dit, je t'avais prévenu, quand je suis mis dans une fitna, je ne fais pas les choses à moitié. Je ne dirai qu'une seule chose, ça ne sortira pas de Twitter tant que ça ne prendra pas d'ampleur. Et je ne suis pas suivi sur ce réseau social. Ainsi, quand tout sera réglé, je supprimerai tout. Et je lirai un dernier message pour ceux qui douteraient de la personnalité confuse de Muezzin Riyad. Il dit, écoutez, cheikh, en parlant de moi, je ne vous déteste pas, au contraire, je vous aime en Allah.
Cela peut sembler contradictoire au vu de notre discussion, pourtant c'est la vérité. Je n'ai rien contre vous, bien au contraire. 3 petits points. Suite à cela, il m'a de nouveau insulté de Fattan. Voilà Mouezine Riyad, fervent disciple de Irshad, Isa. Que pense-t-il des mises en garde de manière générale? Surtout que nous, notre génération, elle a été traumatisée par les mises en garde. Demandons désormais à Riyad comment doivent se faire les mises en garde et écoutons sa réponse. Je sais même pas si on devrait directement parler de mise en garde, car si l'un d'entre eux a un comportement qui semble dérivé, il faut d'abord lui faire le rappel. Normalement, c'est si, après les rappels, la personne elle continue de faire ces dérives-là, c'est là qu'il y a mise en garde. C'est pas interdit d'exposer de potentielles petites erreurs commises par certains cheikhs, mais la violence qu'ont certains comptes à les faire, ça va créer de grosses fitnas dans le comportement de la communauté comme on a pu le voir, et aussi ça fait douter des intentions de la personne qui profère cette mise en garde. Et je pense que les imams ne leur répondent pas justement parce qu'ils les soupçonnent de vouloir faire ça pour le buzz. Mais selon moi, il devrait quand même y avoir une réponse des imams. Là, le tout, ça va pas être de parler par rapport à une personne qui a fait la mise en garde, mais à la mise en garde en elle-même. Car si les mises en garde sont nécessaires et que certaines se basent sur des preuves, il y a des divergences en islam même parmi les plus grands savants. Et s'il y a une partie de la Oumma qui suit un certain avis qui est légiféré, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une partie de la Oumma qui a suivi un autre avis qui est tout autant légiféré. Et je pense que c'est important que les imams qui sont ciblés par ces mises en garde-là prennent la parole et s'expriment sur... Cette parole est fausse, car lorsqu'il y a un besoin pour avertir les musulmans du danger d'un prêcheur, cela est nécessaire. D'autant plus lorsque le droit d'Allah est atteint et que le mauvais comportement envers ses prophètes et les compagnons ont été répétés plusieurs fois. Écoutons donc maintenant un autre point de Mouezine et Riyad. Et surtout cette nouvelle salafia sincère, qui essaye justement de s'éloigner de ces fitnas-là pour se concentrer sur la science religieuse. Parce qu'au final, c'est à ça que ça nous invite la salafia. Nous t'interrogeons donc maintenant, Riyad. Cela veut-il dire que ceux qui mettent en garde contre certains mots seraient considérés comme des salafis non sincères? Est-ce ceci la sincérité, Riyad? Ces enseignements sont un véritable héritage qui m'ont permis d'évoluer à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Elles m'ont permis de me développer chaque jour pour être la meilleure version de moi-même, en me donnant un cadre pour grandir et avancer dans la vie. Tout ça afin d'être profitable comme j'ai grandi, à se relever comme je me suis relevé et à avancer en leur partageant ce que j'ai appris. Alors je serai satisfait de cet héritage que j'aurai laissé. Je reviens de nouveau sur cette conversation téléphonique. Après avoir rappelé à Riyad la gravité de son comportement, il se repentit et m'a assuré avoir demandé à Irshad de ne pas utiliser cette conversation téléphonique. Il dit: je ne vous transférerai pas cet audio. Irshad m'a dit qu'il ne le mettrait peut-être pas en avant. Alors, je ne veux pas risquer que vous le fassiez. Mais il laisse une ouverture en disant: je lui ai aussi demandé de ne pas l'utiliser finalement, mais comme vous l'avez dit, c'est un conflit religieux. Alors, il ne peut pas cacher quelque chose s'il juge qu'il y a un danger pour la communauté. Vous m'avez dit vous-même qu'on ne peut pas lui confier une umma, mais ce n'est pas à vous de juger une telle chose. J'ai donc constaté, quelques jours après ma mise en garde, que la discussion téléphonique que je n'ai pas en ma possession, car Riyad a refusé de me la transmettre, a été retravaillée pour tenter de montrer certaines de mes erreurs, bien que je n'ai absolument rien à me reprocher. Je détaillerai cette supercherie un peu plus tard dans l'audio, Inch'Allah. Pour finir, écoutons Riyad. Une fois devant la première école, le vieil homme, il s'avance vers le professeur et il lui dit: Cheikh, j'ai un problème avec vous. Sans même chercher à comprendre, le oustad, il se lève et il se met en colère et tous ces étudiants qui étaient autour de lui, ils se lèvent et ils se mettront en colère contre le vieil homme. Et bien évidemment, nos deux personnages, ils sont sortis en dehors de l'école. Après ça, le vieux et le jeune, ils se dirigent vers la deuxième madrasa. Et pareil, le vieil homme, il fait exactement la même chose. Sauf que là, le oustad, il se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et tous les étudiants qui étaient autour de lui, ils se mettent eux aussi à pleurer. Il s'excuse auprès du vieil homme et il lui demande même comment est-ce qu'il pourrait rembourser cela. Bien évidemment, le vieil homme n'avait aucun problème avec les deux oustas. Et après cet événement, il se tourne vers le jeune et il lui dit: alors, tu as compris maintenant? Voici l'école qui sera la plus bénéfique à ton apprentissage. Mes frères et sœurs, cette histoire elle est inspirée, mais sa morale est bel et bien réelle. Faites très attention de qui vous prenez votre religion, car en réalité, vous en tirerez une science et un comportement. Voilà donc le comportement et la science que Mouezine Riyad a tiré de son cher Irshad et Isa. Deuxième influenceur, Ibn Isa.
Je ne pense pas qu'Irshad Issa soit son père biologique, mais aucun doute qu'il est son père spirituel. Lisons un passage des tweets de Ibn Issa qui fait la fierté de son père, son cher Irshad, en prenant sa défense. Il dit « Suite à cela, le frère avait porté plainte auprès de l'université de Médine contre Moubin et l'université a donné raison au frère d'Irshad. » Ibn Issa propage donc la même ambiguïté que son cher Irshad qui disait le 29 avril 2023 quand on a eu des conflits, que j'ai porté plainte contre lui, l'affaire est allée très loin et on m'a demandé, parce qu'on m'a convoqué une première fois, puis ensuite une deuxième fois. Et la deuxième fois, quand les preuves avaient été établies, que vraisemblablement les frères me reprochaient des choses qui étaient incorrectes ou des choses sur lesquelles ils ne voulaient pas se prononcer, quelqu'un m'a demandé sincèrement, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En gros, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, peut-être même le renvoi, peut-être même ces choses. Et moi, j'ai essayé d'être juste. J'ai dit que Moubin avait des qualités. Cher Abdel Mohsin El Abbad, quand il a entendu ce qu'ils osaient me faire, il a considéré que c'était un mal tellement grand qu'il fallait le changer par la main. Et c'est pour cela qu'il m'a demandé d'aller en son nom à l'université pour porter plainte, pour qu'il soit convoqué et pour qu'il vienne révéler les choses qu'il m'accuse d'avoir fait. Irshad Issa utilise des grands mots aimants une fois de plus. Tout d'abord, il prétend qu'il était en mesure de me faire virer de l'université, ce qui est faux. Car Irshad a déclaré auprès de l'université que je faisais son tekfir, c'est-à-dire que je le déclare mécréant. Tout comme ils le prétendent encore aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il est mécréant, mais je dis que des paroles qu'il a prononcées sont jugées par les savants de l'islam comme des paroles de mécréance. Et ce n'est pas tout musulman qui prononcerait des paroles de mécréance qui serait suite à cela jugé mécréant. Et ce sujet est longuement abordé dans ce que les savants appellent dawabitut tekfir, les règles pour rendre mécréant une tierce personne. Donc la plainte de Irshad n'a rien donné. J'ai pu finir mon cursus et passer mon examen pour rentrer en master. Et lorsque Cheikh Abdel Mohsin El Abbad, hafizahullah, est interrogé au sujet de différends entre étudiants, il renvoie ces derniers vers l'université. Tout comme lorsqu'on l'interroge au sujet de divorce, il renvoie les gens vers Al-Ifta. Irshad propage d'ailleurs un autre mensonge à ce sujet en prétendant que l'université, que l'Arabie Saoudite nous interdirait de mettre en garde contre lui, ce qui est totalement faux. Autre ambiguïté que Irshad propage, pourquoi on lui cache ses erreurs et surtout qui nous a précédés en cela? Ce à quoi je réponds, Irshad n'en était pas à ses premiers égarements. Pour toujours dire une fois qu'il est repris, je me repens et vous ne pouvez plus me faire de reproches. J'ai donc dit à Irshad, et il le sait pertinemment, qu'un cher dont je lui ai donné le nom a dit « Ne lui donnez pas ses erreurs, cet individu joue avec la religion, c'est un fou, mettez en garde contre lui. » Et suite à cela, il envoya un message sur un groupe pour dire à des frères « Ne croyez pas Moubin, c'est un menteur. » Et aujourd'hui, je mets en garde contre lui publiquement après avoir demandé conseil à des savants. Passons donc à un troisième influenceur, un fauteur de troubles, Mehdi, fan de Hakimi, un gamin de 18 ans qui a changé sa photo de profil, qui était celle du joueur de foot Hakimi, avec un maillot du Paris Saint-Germain. Il a agi de la sorte dès qu'il a commencé à mentir au sujet de ma mise en garde. Tout comme son compagnon Mouezine Riyad, qui a aussi retiré son portrait pour un micro désormais. Mehdi, fan de Hakimi, écrit énormément sur Twitter, beaucoup de mensonges. Il dit notamment « Irshad s'est déjà exprimé sur sa chaîne il y a plusieurs jours. Il a omis de préciser pourquoi Irshad a abordé le sujet Ismatul Anbiya sur son canal, mais aura prétendu que mon mail était menaçant. Lisons un autre tweet de Mehdi, fan de Hakimi, qui a reçu son éducation religieuse d'Irshad, son cher. « Utilise ton vrai compte Moubin. Peu importe les réponses, les gens ont vu que tu jures sur Allah en mentant et que Amirouche est un inventeur de fatawa. Personne ne vous croit plus
et personne calcule plus tes posts. T'es mort dans le film et on va pas passer nos vies à se répondre. Je réponds donc à Mehdi, fan de Hakimi, c'est le comble. Je publie une mise en garde contre son cher Irshad, mais j'utiliserai un faux compte pour leur répondre sur Twitter. Donc je manquerai de courage. Ce à quoi je réponds, je ne suis pas sur Twitter. À noter que le disciple de Irshad dit aussi « T'es mort dans le film ». Voilà là le produit d'Irshad, un jeune bien éduqué. Et parlons de cette ambiguïté dont ils ont fait un montage, car j'aurais menti en jurant. Écoutons donc son cher Irshad à ce sujet. Moi, je soutenais que ça pouvait être de l'association mineure et Amirouche lui soutenait que c'était une bid'a. On a des audios clairs où il reconnaît qu'il a accusé Mohamed Saïd Reslan, que la parole qu'il a dite c'était une bid'a. Nous sommes retournés, il est retourné interroger Cheikh Abdel Mohsen El-Abbad et Cheikh Abdel Mohsen El-Abbad a tranché en disant que ce n'était pas une bonne parole. Alors il n'a pas tranché en disant que c'était une bid'a, il n'a pas tranché en disant que c'était de l'association mineure. Donc je reprends. Irshad Issa a dit que selon lui, c'est peut-être de l'association mineure. Que Amirouche aurait dit une innovation. Et que Cheikh Abdel Mohsen El-Abbad, Hafizahullah, aurait dit c'est une mauvaise parole. Écoutons donc leur montage désormais. Issa le français a appelé Moubine. Il lui a dit, Amirouche a dit devant le Issa le Camerounais et Hamza, comme quoi Cheikh Al-Abad aurait répondu c'est une bid'a. Deuxièmement, je jure par Allah, Oqsimu Billah, que je n'étais pas au courant de cela avant de l'entendre de l'audio de Issa, le Camerounais, datant du samedi 29 avril 2023. Donc dans cet audio coupé, Issa al-Fransi m'aurait appelé en disant Amirouche a dit devant Issa le Camerounais et Hamza que Cheikh Abdel Mohsen, Hafizahullah, aurait dit que c'est une innovation. Donc en quoi ai-je menti en jurant que je ne suis pas au courant que Amirouche lui-même aurait dit que c'est une innovation? Amirouche lui-même nie cela et n'attribue pas cela à Cheikh Abdel Mohsen. De même, dans l'audio coupé, Issa al-Fransi aurait dit. Comparons donc cette version à ce que disait Irshad le 29 avril 2023. Irshad Issa chercha donc à nous nuire par ce montage. Tout d'abord, en rusant et en mentant, car on n'y trouve pas le fait que Amirouche aurait tenu de tels propos. Tout cela dans le but de faire oublier les paroles graves qu'il prononça et dont il ne s'est pas repenti. J'ai pu décrire Irshad Issa comme ayant un comportement des plus mauvais, d'être malhonnête, manipulateur, menteur. Regardez donc l'attitude de ses disciples, ses influenceurs, elle est semblable à leur professeur. وَكَمَا قِيلَ الْمَرْءُ بِخِدْنِهِ. L'homme déteint de ses fréquentations. Autre stratégie de Irshad Issa, des plus malsaines, il envoya 2 PDF remplis de montages et de tweets dont la plupart des auteurs sont cachés, pour des raisons qu'il connaît, afin de faire déplacer de nouveau le problème et de nous faire passer pour des menteurs. Et pire que ça, il envoya un audio destiné aux jeunes qui lui font confiance et il interdit à ces derniers de le transférer, où il y raconte sa version des faits. Je demande donc à ces jeunes de nous faire parvenir cet audio afin qu'on y connaisse son contenu. Dernière stratégie d'Irshad Issa en date, il signala les 2 premières parties de cette mise en garde à YouTube et elles furent supprimées. Mais rien n'y fera, Inch'Allah ta'ala, elles seront de nouveau postées. N'est-ce pas là une attitude étonnante? J'avais prévu en 3e partie de revenir sur des ambiguïtés que Irshad Issa et désormais ses disciples influenceurs propagent au sujet de ce qu'on lui reproche. Je répondrai éventuellement à certaines de ces ambiguïtés dans un format différent, Inch'Allah, en espérant que ces interventions profitent à tout musulman. Je tiens aussi à préciser que je n'enjoins personne à défendre la vérité, la sunna,
par le faux, par le mensonge, par la trahison, par l'injustice, tout comme il est formellement interdit dans notre belle religion qu'est l'islam de s'en prendre physiquement ou verbalement à autrui. Je tiens tout simplement à vous mettre en garde contre Irshad et Isa. Je finirai par ce dont j'aurais dû commencer. Irshad et Isa est-il vraiment un salafi? C'est ce que son disciple influenceur Riyad a mis en avant dans une partie de notre discussion retravaillée, et il en a omis d'autres passages. Il dit notamment: Eh ben, là, je vois bien que vous accusez le frère et que vous remettez un peu en cause sur quel minhaj il est. Donc Irshad Isa le Camerounais a durant tous ses séjours à l'étranger méprisé des savants de la Sunna, vivants, contemporains, pour finir par étudier seul, sans savant. Irshad Isa fait la guerre à tout frère salafi qui ne va pas dans son sens. Irshad Isa est entouré de personnes ignorantes du manhaj salafi. Irshad Isa est défendu par des hizbis. Certains diront: il met en avant des fatawas de Cheikh Al-Uthaymin, de Cheikh Ibn Baz ou encore de Cheikh Al-Albani et d'autres, rahimahumullah. Ce à quoi je réponds, tout comme des gens de l'innovation, dans ce qui les arrange. D'autres diront: il enseigne Kitab Tawhid. Ce à quoi je réponds: comment il vous l'enseigne? Et les Khawarij étudient Nawaqid al-Islam, tout comme les Salafis. Mais nous n'étudions pas ces ouvrages de la même manière que ces derniers. Écoutons donc les craintes de Isa le Camerounais, datant du 29 avril 2023. Je sais que beaucoup de gens ont douté peut-être de ma salafia, et je sais que le frère, au fond, sait que je suis un frère sur la sunna, etc. Et je ne pense pas qu'il irait jusqu'au fait de dire le contraire. Le musulman de manière générale et le salafi de manière particulière se doit donc d'étudier ces règles qui lui permettront de distinguer un prédicateur fiable d'un prédicateur égaré, tant dans sa méthodologie d'apprentissage et d'enseignement, dans son comportement, son expression orale et écrite, ses fréquentations. Et nos pieux prédécesseurs disaient: Man khafiyat alayna bid'atu, lam takhfa alayna suhbatu, qui veut dire celui dont l'innovation nous est cachée, ses fréquentations l'auront démasqué. Et une innovation peut être cachée par plusieurs choses. La première, une personne qui aurait un double discours. La seconde, lorsqu'un étudiant débutant ou quelqu'un de la masse ne pourrait s'apercevoir qu'on lui enseigne des fondements erronés. فبهذا القدر أتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.